Le royaume du divin fiat chez les créatures. Le livre du ciel. Tome 30. Tu dois savoir que la créature, en s'élevant dans notre divine volonté, quitte tout et se réduit à son rien. Ce rien reconnaît son créateur, le créateur reconnaît le rien qui s'est séparé de sa lumière, et non le rien encombré de choses qui ne sont pas de lui. Trouvant le rien dans la créature, il la remplit de son tout. Voilà ce que signifie vivre dans ma volonté, se vider de tout. Et, léger, voler dans le sein du Père Céleste pour que ce rien reçoive la vie de celui qui l'a créé. Notre volonté est notre vie et notre nourriture. Nous n'avons pas besoin de nourriture matérielle. Elle nous donne la nourriture de ses saintes œuvres. La créature est une avec nos œuvres. Ainsi nous voulons trouver en elle notre volonté comme vie. Ainsi, non seulement elle, mais toutes ses œuvres nous servent de nourriture. Nous lui donnons en échange notre nourriture. Le fait de nous nourrir l'un l'autre avec les mêmes nourritures crée l'accord entre Dieu et la créature. Cet accord produit la paix, la communication des biens, l'inséparabilité. Il semble que l'haleine divine souffle dans la créature et que celle de la créature souffle en Dieu. Ils s'unissent au point d'avoir le sentiment que le souffle de l'un serait un avec celui de l'autre. C'est alors que se produit l'accord de volonté, l'accord d'amour, l'accord des œuvres. Nous sentons que le souffle que nous avons mis dans la création de l'homme, et qu'il a coupé en faisant sa propre volonté, renaît dans la créature. Notre volonté possède la vertu de régénérer en elle ce qu'elle a perdu à cause du péché et de réordonner ce qui est sorti de nos mains créatrices. Après quoi je faisais ma tournée dans la création et la rédemption. Mon souverain Jésus ajouta: Ma fille, nos œuvres souffrent de l'isolement. Si elles ne sont pas reconnues comme des œuvres faites par amour pour les créatures, il n'y avait pas d'autre raison d'accomplir des œuvres si merveilleuses dans la création que de les donner comme autant de témoignages de notre amour. Nous n'avions aucun besoin, et tout a été fait dans un immense amour pour les créatures. Or notre amour n'est pas reconnu en chaque chose créée. Nos œuvres restent seules, sans cortège, sans honneurs et comme séparées des créatures. De sorte que le ciel, le soleil et les autres choses créées sont seuls. Ce que j'ai fait dans la rédemption, mes travaux, mes souffrances, mes larmes et tout le reste demeurent isolés, et qui forment la compagnie de nos œuvres. La créature, qui les reconnaît, qui fait sa tournée en elles et y trouve notre amour palpitant pour elles, qui désire la compagnie de ma volonté pour donner et recevoir de l'amour. Lorsque tu fais ta tournée dans ma volonté pour y trouver nos œuvres, reconnaître notre amour et y mettre le tien, je me sens tellement attiré que je t'attends presque en chacune de mes œuvres. Pour avoir ta compagnie, ton cortège. Je me sens payé de retour pour tout ce que j'ai fait et souffert. Et lorsque parfois tu tardes à venir, j'attends et je fais le guet dans mes œuvres. Pour voir quand tu vas venir me donner le plaisir de ta compagnie. Par conséquent, sois attentive et ne me fais pas attendre.
je continuais mes actes dans la divine volonté pour trouver tous ces actes et les fusionner ensemble afin de pouvoir dire, je fais ce qu'elle fait. Oh! Quel bonheur de penser que je fais ce que fait la divine volonté. Mon aimable Jésus, visitant sa petite fille, me dit, ma bonne fille, si tu savais le vide qui se forme dans l'acte de la créature lorsqu'il n'est pas rempli par ma volonté. Si bien que dans cet acte manque la plénitude de la sainteté et la plénitude de l'infini. Et comme il y manque l'infini, on y voit l'abîme du vide que seul l'infini pourrait remplir. Parce que la créature, dans tous ses actes, a été faite pour l'infini. Lorsque ma volonté court dans ses actes, elle y met l'infini. Et on voit son acte rempli de lumière. Parce que ma volonté le tient dans son sein de lumière. Et elle rend l'acte complet avec en lui l'infini. Mais lorsque ma volonté n'entre pas dans l'acte de la créature, comme vie, commencement, moyen et fin, l'acte est vide et rien ne peut remplir l'abîme de ce vide. Et si on y trouve le péché, on peut voir dans cet acte un abîme de ténèbres et de misère à en donner le frisson. Or, ma fille, combien il y a au cours des siècles de ces actes vides de l'infini. L'infini est rejeté par l'acte humain. Ma volonté détient un droit sur chacun des actes de la créature. Pour venir régner, elle veut une créature qui vive en elle, qui puisse aller retracer tous ces actes vides afin de prier ma volonté, de la presser de venir mettre l'infini dans chaque acte afin que la divine volonté puisse reconnaître son acte en chacun de ses actes et faire que son règne soit accompli. Et bien que ces actes puissent être passés, il existe toujours, pour la créature qui vit dans ma volonté, la possibilité de faire et de réparer. Parce que dans ma volonté se trouve le pouvoir de tout refaire et de tout réparer. Pourvu que ma volonté trouve une créature qui s'y prête. Comme ce sont des actes de la créature accomplis sans ma volonté, une autre créature unie à ma volonté est capable de tout réparer et réordonner. C'est pourquoi, ma fille, je l'ai dit et je le répète, nous faisons tout ce qu'il faut pour que soit connue la divine volonté et pour la faire régner. Rien ne doit manquer de notre part. Prière. Sacrifice même de la vie. Prendre pour ainsi dire en main tous les actes de la créature. Pour l'appeler à y mettre du sien, afin que ce soit mon « je vous aime » et le tien, ma prière et la tienne qui crie. Nous voulons la divine volonté. Ainsi toute la création et tous les actes seront couverts par la divine volonté. Elle se sentira appelée par chaque acte de la créature, de tous les points et par chaque chose créée. Parce que toi et moi avons lancé l'appel, au prix même du sacrifice de la vie, en chaque chose et en chaque acte, afin que la divine volonté puisse venir et régner. Ce sera une puissance devant le trône de Dieu, une force magnétique, une attirance irrésistible, que tous ces actes s'écriant ensemble, qu'ils veulent que la divine volonté vienne régner parmi les créatures. Mais qui est-ce qui s'écrit ainsi? C'est moi et la petite fille de mon vouloir. Alors, ravie, ma volonté descendra pour régner. Ainsi, les tournées répétées dans la création
dans mes actes mêmes, dans ceux de la céleste maman, font servir ces actes divins à un règne si saint, et à copier les actes des créatures afin d'y mettre ce qui peut y manquer. Mais tous doivent appeler d'une seule voix, directement ou indirectement, à travers celle qui veut faire le sacrifice de se faire la suppliante et la réparatrice afin d'obtenir que ma volonté vienne régner parmi les générations. C'est pourquoi ce que je te fais faire et ce que je fais avec toi sont des actes, des préparations, des formations, des substances et des capitaux nécessaires. Lorsque nous aurons fait tout ce qu'il faut de mon côté et du tien afin que plus rien ne manque, nous pourrons dire: nous avons tout fait et il ne reste rien à faire de notre part. Comme je l'ai dit dans la rédemption. J'ai tout fait pour le rachat de l'homme. Mon amour ne sait plus quoi inventer pour le mettre en sûreté. Et je suis parti pour le ciel en attendant que l'homme puisse prendre le bien qu'avec le sacrifice de ma vie j'avais formé et donné. Ainsi, lorsqu'il ne restera rien d'autre à faire pour le royaume de ma volonté sur la terre, tu pourras toi aussi monter au ciel et attendre dans la patrie céleste que les créatures prennent les substances, le capital, le royaume qui sera déjà formé dans le fiat suprême. C'est pourquoi je te redis toujours, sois attentive. N'ommets rien, faisons notre part lorsqu'il n'y a rien d'autre à faire. Les circonstances, les événements, les choses, la diversité des personnes feront le reste. Et comme ce royaume est déjà formé, il sortira de lui-même et fera son règne. Une chose est nécessaire. Plus de sacrifices pour le former afin que sa sortie se fasse bientôt. Mais afin de le former, il est nécessaire que quelqu'un offre sa propre vie et le sacrifice d'une volonté sacrifiée par des actes continuels dans ma volonté. Après quoi il garda le silence et reprit ensuite. Ma fille, tu dois savoir que chaque acte de la créature a sa place autour de Dieu. Tout comme chaque étoile a sa place sous la voûte des cieux. Ainsi chacun de leurs actes a sa place. Quels sont ceux qui quittent la voie royale, comme propriété de la céleste patrie et occupent la place d'honneur la plus élevée et rendent une gloire divine à leur Créateur? Ce sont les actes accomplis dans ma volonté. Lorsqu'un de ces actes quitte la terre, les cieux eux-mêmes s'inclinent. Tous les bienheureux vont à sa rencontre pour accompagner cet acte jusqu'à sa place d'honneur autour du trône suprême. Tous se sentent glorifiés dans cet acte. Parce que la volonté éternelle a triomphé dans l'acte de la créature, et y a mis son acte divin. Par contre, les actes qui ne sont pas faits dans ma volonté, et peut-être même les bons, ne partent pas par la voie royale. Ils empruntent des voies tortueuses et font un très long arrêt en passant par le purgatoire où ils attendent la créature pour être purifiés par le feu. Lorsqu'ils ont fini de se purifier, ils partent alors vers le ciel pour y prendre leur place. Non parmi les hauts rangs, mais dans les rangs secondaires. Vois-tu la grande différence? Pour les premiers, à peine l'acte est-il formé qu'il ne reste pas avec la créature car étant une chose du ciel, il ne peut demeurer sur la terre et il prend donc immédiatement son envol vers la patrie. De plus,
tous les anges et tous les saints exigent comme leur appartenance ce qui a été formé par la divine volonté. Parce que tout ce qui vient de ma volonté, sur la terre comme au ciel, est propriété de la céleste patrie. Par conséquent, le plus petit acte de ma volonté est demandé par le ciel tout entier. Car chaque acte est une fontaine de joie et de béatitude qui leur appartient. C'est tout le contraire pour la créature qui n'œuvre pas dans ma volonté. Je suis toujours entre les bras de la divine volonté qui mieux qu'une mère me tient serré entre ses bras, entouré par sa lumière pour infuser en moi la vie du ciel. Il me semble qu'elle m'accorde toute son attention. Afin d'avoir la grande gloire de posséder une fille toute de divine volonté, qui n'a pris aucune autre nourriture, qui ne connaît aucune autre science, aucune loi ni saveur ni plaisir autre que sa volonté. Par conséquent, afin de me tenir occupée et étrangère à toute chose, elle me fait un si grand nombre de surprises. Elle me dit tant de belles choses, toutes plus belles les unes que les autres, mais toujours des choses qui font que mon pauvre esprit demeure ravi et plongé dans ses bras de lumière. Et bien que ses actes soient sortis, elle contient encore centralisé en elle-même tout ce qu'elle a fait. Ainsi, si l'on regarde à l'intérieur de sa volonté, on y trouve un acte unique. Si l'on regarde à l'extérieur, on trouve des œuvres innombrables et des actes qu'il est impossible de compter. Je sentais dans la divine volonté le commencement de mon existence comme si j'allais en ce point sortir à la lumière. J'en restais surprise. Et mon bien-aimé Jésus m'a fait sa brève petite visite et m'a dit, « Ma fille, née et renée dans mon vouloir, chaque fois que tu t'abandonnes avec pleine connaissance dans ses bras de lumière et que tu y demeures, tu renais en ma volonté. Ces renaissances sont toutes plus belles les unes que les autres. C'est pourquoi je t'ai si souvent appelée la petite nouveau-née de ma volonté parce qu'en renaissant, tu reviens à nouveau pour être renée. Car ma volonté ne s'est pas restée inactive pour celle qui vit avec elle. Elle veut toujours une nouvelle naissance de façon continue dans la créature, l'absorbant continuellement en elle-même. Si bien que mon fiat renaît dans la créature et que la créature renaît dans ma volonté. Ces renaissances des deux côtés sont une vie qui est échangée. C'est le plus grand témoignage, l'acte le plus parfait, que d'être une nouveau-née et d'échanger sa vie entre soi afin de pouvoir dire à l'autre. Tu vois à quel point je t'aime puisque je te donne. Non pas des actes, mais la vie continuelle. C'est pourquoi, ma fille, ma divine volonté place l'heureuse créature qui vit en elle dans le premier acte de la création. La créature ressent son commencement en Dieu. La vertu créatrice, vivifiante et préservatrice de son souffle omnipotent. Et la créature sent qu'en se retirant, elle retourne à son néant d'où elle est sortie. Elle ressent par conséquent sa renaissance continue dans les bras de son Créateur. La créature se sent à son commencement. Ainsi elle restaure à Dieu le premier acte de vie qu'elle a reçu de lui. Cet acte est le plus saint, le plus solennel et le plus bel acte de Dieu lui-même. Après quoi j'ai poursuivi ma ronde dans les actes de la divine volonté. Et, oh, combien je voudrais tout embrasser.
ainsi que ce que tous les bienheureux ont fait, afin de rendre pour chaque acte honneur et gloire à Dieu et aux saints, et de les honorer au moyen des actes qui l'ont accompli. Mon bien-aimé Jésus ajouta, « Ma fille, lorsque la créature se rappelle, honore et glorifie ce que son Créateur et son Rédempteur a fait pour elle afin de la mettre en sûreté, et aussi ce que les saints ont fait. Elle devient la protectrice de tous ses actes. Le ciel, le soleil et toute la création se sentent protégés par la créature. Ma vie terrestre, mes souffrances et mes larmes se sentent abritées en elle et trouvent leur protectrice. Non seulement les saints trouvent une protection dans sa mémoire, mais ils voient leurs actes vivifiés, renouvelés parmi les créatures. Bref, ils sentent que la vie est rendue à leurs actes. Oh! Combien de belles œuvres et de vertus demeurent enfouies dans ce bas monde! Parce qu'il n'y a personne pour s'en souvenir et les honorer. La mémoire rappelle les œuvres du passé et les rend présentes. Mais sais-tu ce qui se passe? Il se produit un échange, la créature devient protectrice par sa mémoire. Toutes nos œuvres, la création, la rédemption et tout ce que les saints ont fait, tous se font eux-mêmes protecteurs de leur protectrice. Ils s'assemblent autour d'elle pour la protéger, la défendre, monter la garde en sentinelle, tout en s'abritant en elle pour être protégée. Chacune de nos œuvres, toutes les souffrances, toutes les œuvres et toutes les vertus de mes saints rivalisent pour être sa garde d'honneur de façon à ce qu'elle soit défendue partout et partout. Lorsque tu demandes avec chaque acte le royaume de la divine volonté, il n'est pas de plus grand honneur que tu puisses rendre. Tous se sentent appelés et à agir comme messagers entre le ciel et la terre pour un royaume si saint. Tu dois savoir que tout dans le passé, le présent et l'avenir, tout doit servir pour le royaume du divin fiat. Lorsque ta mémoire demande ce royaume au moyen de nos œuvres, des vertus et des actes de chacun, tout se sentent mis au service de ma volonté et prennent leur fonction et leur place d'honneur. Tes tournées sont nécessaires parce qu'elles servent à préparer le royaume de la divine volonté. Par conséquent, sois attentive et continue. J'ai continué ma ronde dans les œuvres divines. Je sens mon pauvre esprit fixé autour des œuvres de mon Créateur. Sa course est presque continuelle parce que ces œuvres étant faites par amour pour moi, je ressens le devoir de les reconnaître, de m'en servir comme d'un escalier pour monter vers celui qui m'a tant aimé, qui m'aime, et pour lui donner mon petit amour parce qu'il veut être aimé. Mais en faisant cela, je me disais, et pourquoi mon esprit devrait-il toujours courir? Il me semble ressentir sur moi une force puissante qui maintient ma course. Monde où Jésus m'a fait sa petite visite et m'a dit, « Ma fille, tout tourne autour de la créature. Le ciel tourne, et il ne sort pas de sa voûte azurée. Le soleil tourne, et avec ses petits tours de lumière, il lui donne lumière et chaleur. L'eau, le feu, l'air, le vent et tous les éléments tournent autour de la créature en lui donnant les propriétés qu'ils contiennent. Ma vie elle-même et toutes mes œuvres sont dans une ronde continuelle autour des créatures afin d'être dans l'acte continuel de me donner à elles.
En fait, tu dois savoir que est-ce que le bébé est conçu. Ma conception tourne autour de la conception du bébé pour le former et le défendre. Et lorsqu'il naît, ma naissance tourne autour du nouveau-né. Pour lui donner les secours de ma naissance, de mes larmes, de mes gémissements. Et mon souffle même tourne autour de lui pour le réchauffer. Le nouveau-né ne m'aime pas, sinon inconsciemment, et je l'aime déjà follement. J'aime son innocence, mon image en lui. J'aime ce qu'il devrait être. Mes pas tournent autour de ses premiers pas pour les affermir et il continue à tourner jusqu'au dernier pas de sa vie afin de les garder dans la tournée de mes pas. Bref. Mes œuvres tournent autour de ses œuvres. Mes paroles autour des siennes. Mes souffrances autour de ses souffrances et, lorsqu'il est sur le point de rendre son dernier souffle de vie, mon agonie tourne autour de lui pour le soutenir, et ma mort avec sa puissance inexpugnable tourne autour de lui pour donner une aide inattendue, et tout le divin se presse jalousement autour de lui, pour faire que sa mort ne soit pas une mort, mais une vie pour le ciel. Et je peux dire que ma résurrection elle-même tourne autour de son sépulcre. En attendant le temps propice pour appeler, avec l'empire de ma résurrection, la résurrection de son corps à la vie éternelle. Toutes les œuvres sorties de ma volonté ne font que tourner et tourner. Car c'est dans ce dessein qu'elles ont été créées. S'arrêter veut dire ne pas avoir la vie et ne pas produire le fruit que nous avons établi. Ce qui ne peut pas être. Parce que l'être divin ne sait pas faire des œuvres mortes ou qui ne portent pas fruit. C'est pourquoi la créature qui entre dans ma volonté prend place dans l'ordre de la création et ressent le besoin de tourner avec toutes les choses créées. Elle ressent la nécessité de faire sa rapide tournée autour de ma conception, de ma naissance, de mon enfance et de tout ce que j'ai fait sur la terre. Et la beauté est que pendant que les créatures tournent autour de toutes nos œuvres tournent autour d'elles. Toutes rivalisent entre elles pour tourner les unes autour des autres. Mais tout cela est un effet et le fruit de mon divin vouloir, car étant continuellement en mouvement, la créature qui est en lui ressent l'effet de ce mouvement et par conséquent le besoin de courir avec lui. En vérité je te le dis, si tu ne ressens pas le besoin continuel de tourner autour de nos œuvres, c'est un signe que ta vie n'est pas de façon permanente dans ma volonté, mais que tu fais quelques sorties, quelques échappées, et par conséquent la course s'arrête, car il manque celle qui donne vie à la course. Et lorsque tu entres à nouveau dans ma volonté, tu te replaces dans l'ordre et tu poursuis la course parce qu'une fois de plus la divine volonté est entrée en toi. Par conséquent, sois attentive, car tu as affaire à une volonté omnipotente qui toujours court et embrasse toutes choses. Après quoi je me disais, à quoi pourra servir ma course et à quoi bon c'est tourner dans les actes de la divine volonté. Et le céleste Jésus ajouta, ma fille, tu dois savoir que chacun des actes de la créature contient la valeur du dessein qui anime son acte. Le dessein est comme la semence qui placée dans le sol est recouverte de terre. Non pour mourir, mais pour naître et former le plant chargé de branches, de fleurs et de fruits appartenant à cette semence.
La semence ne le voit pas et le dessein reste caché dans son plan, mais c'est au fruit qu'on reconnaît la semence, si elle est bonne ou mauvaise. Tel est le dessein. C'est une semence de lumière et on peut dire qu'il reste comme enterré et recouvert dans l'acte de la créature. Et si le dessein est saint, tous les actes qui viennent de ce dessein seront des actes saints. Parce qu'il y a le dessein initial, la première semence qui anime et donne vie à la succession des actes du dessein premier. Et ces actes forment la vie du dessein dans laquelle on voit les fleurs et les fruits de vraie sainteté. Et même alors la créature, avec la pleine connaissance de sa volonté, ne détruit pas le dessein premier et peut être sûr que ces actes sont contenus dans ce dessein premier. Ainsi, ta course dans tous nos actes aura le dessein que tu veux, de former son royaume. Par conséquent tous tes actes seront centralisés dans mon fiat, ils se convertissent en semences de lumière. Et ils deviendront tous des actes de ma volonté. Avec éloquence et par des voies mystérieuses et divines. Elle demande la venue d'un royaume si saint au cœur des générations humaines. Mon abandon dans le fiat continuel. Mais je sens mon extrême pauvreté, mon néant, la souffrance continuelle de la privation de mon doux Jésus. Si ce n'était de son divin vouloir, qui me soutient et qui souvent me relie au ciel pour infuser en moi une vie nouvelle. Je n'aurais pas pu continuer sans celui qui souvent se dérobe, se cache. Et moi je reste là dans le feu de l'amour à l'attendre parce qu'il me consume. Lentement. Lorsque j'en suis à ses extrémités, Jésus reprend alors sa brève visite. C'est pourquoi je me disais. Jésus m'a immobilisé et enchaîné avec des chaînes qui ne risquent pas de se briser. Je suis réellement une pauvre prisonnière. Oh! Combien je voudrais avoir la compagnie de ma céleste maman pour que sous sa direction je puisse vivre comme il le faut dans la divine volonté. Je pensais cela lorsque mon Jésus me refit sa petite visite et me dit avec tendresse. Ma chère prisonnière, comme je suis heureux de t'avoir immobilisée et enchaînée. Car mes liens et mes chaînes expriment mon amour en te gardant à ma disposition. J'ai utilisé des liens et des chaînes pour que tu sois prisonnière seulement pour moi. Mais le sais-tu? L'amour veut son semblable. Si je t'ai emprisonné, je me suis d'abord constitué prisonnier pour toi dans ton propre cœur. Ne voulant pas être seul, je t'ai emprisonné toi aussi afin de pouvoir dire. Nous sommes deux prisonniers qui ne savent comment vivre l'un sans l'autre. Nous pouvons ainsi préparer le royaume de la divine volonté. Travailler seul n'est pas agréable, mais la compagnie rend le travail plaisant. Invite à travailler. Adoucit le sacrifice et forme les plus belles œuvres. Et en te voyant demander pour guide notre céleste maman. Ton prisonnier exultait de joie à l'idée d'avoir sa douce compagnie dans notre travail. Tu dois savoir quelle était la véritable et céleste prisonnière de ma divine volonté. Elle en connaît par conséquent tous les secrets, toutes les voies. Et elle possède les clés de son royaume. En vérité, chacun des actes de la reine prisonnière préparait en elle le lieu où recevoir les actes de la créature accomplis dans la divine volonté. Et, oh! Combien la céleste Dame souveraine attend avec impatience
de voir si la créature travaille dans mon fiat afin de pouvoir prendre ses actes de ses mains maternelles et de placer en eux ses propres actes comme des promesses et des gages de vouloir le royaume de la divine volonté sur la terre. Ce royaume était déjà formé par moi dans la céleste dame. Il existe déjà, et il ne reste maintenant qu'à être donné aux créatures. Pour qu'il soit donné, il est nécessaire de le connaître. Elle est la plus sainte des créatures, la plus grande. Elle ne connaît aucun royaume sinon celui de ma divine volonté. Elle occupe en lui la première place. Ainsi la céleste reine sera de droit l'annonciatrice, la messagère, la conductrice d'un royaume si saint. Par conséquent, prie-la, invoque-la. Elle sera pour toi un guide, un maître. Avec un amour tout maternel. Elle recevra tous tes actes et elle les placera dans les siens en disant: les actes de ma fille sont comme les actes de sa maman. Ils peuvent donc rester avec les miens. Pour redoubler le droit de donner aux créatures le royaume de la divine volonté. Comme ce royaume est le sien, Dieu doit le donner et la créature doit le recevoir. Il faut les actes des deux parties pour obtenir l'intention. C'est pourquoi celle qui détient le plus d'ascendant, le plus de puissance, le plus d'empire sur le divin cœur est la souveraine dame du ciel. Ces actes resteront en tête, avec la succession des autres actes des créatures, transformés en actes divins, en vertu de ma volonté afin de leur donner le droit de recevoir ce royaume. Dieu, en voyant ces actes, se sentira poussé à l'accorder. En raison de cet amour qu'il avait dans la création lorsqu'il a créé toutes choses. Afin que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel et chaque créature soit un royaume où sa volonté puisse avoir son règne absolu. Par conséquent, continue toujours à travailler et à vivre dans le fiat suprême. Après quoi mon esprit était perdu dans le divin vouloir. Monde où Jésus ajouta: ma fille, l'âme qui entre dans ma volonté est convertie en lumière. Tous ces actes, sans rien perdre de leur diversité, de leur nature et de ce qu'ils sont en eux-mêmes, sont vivifiés et animés par cette lumière. Ainsi chaque acte, quoique distinct en lui-même, a pour vie la lumière de mon fiat. Mon fiat est ravi de former avec sa vie de lumière, la pensée, la parole, l'œuvre, etc. Et l'âme, premier soleil animé par le fiat, forme avec ses actes. Le soleil, les étoiles, la mer qui toujours murmure. Le vent qui gémit, qui parle, qui hurle, qui siffle, qui caresse et forme son repos. L'âme donne une lumière divine à son Créateur, à elle-même. Elle descend même dans les profondeurs des créatures. Comme la lumière est féconde et possède la vertu de se répandre partout, elle forme les plus belles floraisons, mais toutes revêtues de cette lumière. Et voilà que ma divine volonté répète sa chère création dans l'âme qui vit dans cette lumière. Une création plus belle encore parce que si la création est muette et parle éloquemment, c'est toujours dans un langage sans parole. Mais la création que ma divine volonté forme dans l'âme est toute de parole.
Le soleil de ses œuvres parle. La mer de ses pensées. Le vent de ses paroles, le bruit de ses pas. Les vertus de ses fleurs qu'elle laisse en marchant et tout ce qu'elle fait parle. Telles des étoiles brillantes qui par leur scintillement prient, aiment, louent, bénissent, restaurent et remercient continuellement, sans jamais s'arrêter. Le Fiat suprême est heureux de former en elle le merveilleux langage de la création avec tant d'amour, et tout animé de sa divine lumière. C'est pourquoi il n'est pas surprenant que ton Jésus forme sa demeure continuelle au sein de cette création qui parle et que ma divine volonté forme pour moi. Ce serait plus étonnant que je n'y sois pas. Parce que le Maître, le Roi, n'aurait pas celle qu'il a formée avec tant d'amour. À quoi bon la former si je n'y réside pas pour jouir de ma création qui parle? Plus encore, il y a dans cette création qui parle toujours quelque chose à faire, quelque chose à ajouter. Chacun de ces actes est une voix qu'elle acquiert et qui me parle de moi et de son amour pour moi avec éloquence. Je me dois de l'écouter. Je veux également profiter des saveurs qu'elle me donne. Je les aime tant que je soupire après elles et je ne peux donc pas les mettre de côté. Ainsi il y a toujours quelque chose à donner et à prendre. Je ne peux donc pas la laisser un instant sans moi. Tout au plus il arrive que, tantôt je parlais, tantôt je garde le silence, tantôt je me fais sentirer, tantôt je demeure caché. Mais quitter celle qui vit dans ma volonté, je ne le peux pas. Par conséquent, sois certaine qu'à moins que tu ne t'éloignes de lui, ton Jésus ne te quittera pas. Je serai toujours avec toi et tu seras toujours avec moi. Je pensais à la divine volonté et je me disais, si notre Seigneur aime tant faire connaître un vouloir si saint et s'il veut qu'il règne parmi les créatures, pourquoi alors veut-il qu'on prie pour l'obtenir? Car une fois qu'il veut quelque chose, il peut aussi le donner sans que quelqu'un prie autant pour l'avoir. Et mon doux Jésus me surprit en disant, ma fille, la connaissance de ma volonté est la plus grande chose que je puisse donner et que la créature puisse recevoir. Et son règne est la confirmation de son grand don, l'accomplissement de sa volonté lorsqu'elle est connue. Il est donc nécessaire de la lui demander. En demandant sa volonté, la créature acquiert l'amour pour l'aimer. Elle acquiert les dots de sacrifice nécessaires pour la posséder. En demandant, le vouloir humain perd du terrain. Il s'affaiblit, perd de sa force et se dispose à recevoir le règne du vouloir suprême. Et Dieu se voit ainsi prié de se disposer lui-même à la donner. Les dispositions sont nécessaires des deux côtés pour faire ces célestes dons. Combien de dons voulons-nous faire? Mais que nous gardons parce qu'on ne nous les demande pas, nous attendons avant de les donner qu'on nous les demande. Demander, c'est comme ouvrir un commerce entre le Créateur et la créature. Si la créature ne demande pas, le commerce est fermé et nos célestes dons ne descendent pas se mettre en circuit sur la face de la terre. C'est pourquoi la première des nécessités indispensables pour obtenir le royaume de la divine volonté est de le demander par d'incessantes prières. Parce que lorsque l'on prie, les petites lettres nous arrivent tantôt avec des sollicitudes, tantôt avec des applications,
tantôt avec un accord ayant affaire à notre volonté, jusqu'à ce que la dernière arrive avec l'accord final. La deuxième nécessité, plus indispensable que la première pour obtenir ce royaume, c'est de savoir ce qui peut être obtenu. Qui pourra jamais penser à un bien, le désirer et l'aimer, s'il ne connaît pas ce qu'il peut obtenir? Personne. Si les anciens n'avaient pas su que le futur Rédempteur devait venir, personne n'y aurait jamais pensé. Personne n'aurait prié ni espéré le salut. Parce que le salut et la sainteté en ce temps-là demeuraient fixés et centralisés dans un futur Sauveur céleste. En dehors de cela, il n'y avait pas d'espoir d'un bien. Le fait de savoir que l'on peut avoir un bien forme la substance, la vie, la nourriture de ce bien dans la créature. De là les si nombreuses connaissances de ma volonté que je t'ai manifestées afin qu'on sache que l'on peut avoir le royaume de ma volonté. Lorsque l'on sait qu'un bien peut être obtenu, les arts, les industries et les moyens sont mis en œuvre pour l'obtenir. Le troisième moyen nécessaire est de savoir que Dieu veut donner ce royaume. C'est ce qui jette les fondations, l'espoir certain de l'obtenir, et forme les dernières préparations pour recevoir le royaume de ma divine volonté. Car savoir que celui qui possède un bien que l'on désire et pour lequel on soupire est déjà consentant à le donner. On peut dire que c'est la dernière grâce et l'acte final avant d'obtenir ce que l'on veut. En fait, si je ne t'avais pas manifesté que je peux et que je veux donner ma divine volonté pour qu'elle règne parmi les créatures, tu aurais été, comme toutes les autres, indifférente envers un bien si grand. De sorte que ton intérêt et tes prières ont été cause et effet de ce que tu as connu. Et moi-même, lorsque je suis venu sur terre pendant les 30 années de ma vie cachée, on peut dire que je n'ai apparemment fait du bien à personne et que personne ne me connaissait. Je suis resté parmi les créatures sans être remarqué. Tout le bien se faisait entre moi et le Père du ciel, ma céleste mère et le cher Saint Joseph parce qu'ils savaient qui j'étais. Tous les autres n'en savaient rien. Au moment que je suis sorti de ma retraite et je me suis fait connaître en disant que j'étais réellement le Messie, leur Rédempteur et leur Sauveur. Alors, malgré que je me sois fait connaître, j'ai attiré sur moi calomnie, persécution, contradictions et colère, la haine des Hébreux, la passion et la mort même. Tous ces mots qui sont tombés sur moi en avalanche ont commencé lorsque je me suis fait connaître. J'ai affirmé qui j'étais réellement, le Verbe éternel descendu du ciel pour les sauver. Cela est si vrai que lorsque j'étais dans la maison de Nazareth et qu'ils ne savaient pas qui j'étais, personne ne me calomniait ni ne me voulait du mal. En me révélant, tous les mots sont tombés sur moi. Mais cela était nécessaire pour me faire connaître, sinon je serais reparti pour le ciel sans avoir accompli ce pourquoi je suis venu sur terre. Au contraire, en me faisant connaître, j'ai attiré tous les maux. Dans cet abîme de calamité, j'ai formé mes apôtres, annoncé l'Évangile, opéré des prodiges. Ma connaissance a poussé mes ennemis à m'infliger toutes ces souffrances, jusqu'à me donner la mort sur la croix. Mais j'ai obtenu ce que je voulais, que beaucoup allaient me connaître parmi tant d'autres qui ne voulaient pas me connaître, et accomplir ma rédemption.
Je savais qu'en me faisant connaître la perfidie et l'orgueil des Hébreux allaient faire tout cela. Mais il était nécessaire que je me fasse connaître. Parce qu'une personne ou un bien qui n'est pas connu ne peut pas être porteur de vie ou de bien. Le bien et les vérités qui ne sont pas connues demeurent empêchés en eux-mêmes comme ces mers stériles qui s'éteignent avec leur génération. Tu vois donc combien il est nécessaire que l'on sache que je peux donner le royaume de ma divine volonté, et que je veux le donner. Je peux dire qu'il y entre la même nécessité que de faire savoir que j'étais le Fils de Dieu quand je suis venu sur terre. Et il est également vrai que beaucoup en sachant cela vont refaire ce qu'ils ont fait lorsque j'ai fait savoir qui j'étais, le Messie tant attendu. Calomnie, contradiction, doute, suspicion, comme cela a déjà commencé dès la publication qui faisait connaître ma divine volonté. Mais cela n'est rien, et le bien possède la force de blesser le mal, les créatures et l'enfer, qui, se sentant blessés, se sont armés contre le bien-né, voudraient l'annihiler avec celle ou celui qui voudrait le faire connaître. Mais en dépit de tout ce qu'ils ont voulu faire la première fois, parce que ma volonté voulait que naisse sa connaissance et son désir de régner, ils l'ont comme étouffée et elle a cependant fait ses premiers pas. Ce que certains n'ont pas cru, d'autres l'ont cru. Le premier pas appellera le second, puis le troisième, et ainsi de suite. Malgré le fait qu'il ne manquera pas de gens pour soulever des contradictions et des doutes. Mais il est absolument nécessaire que l'on connaisse ma divine volonté, qu'on sache que je peux la donner et que je veux la donner. Telles sont les conditions sans lesquelles Dieu ne peut pas donner ce qu'il veut donner, et sans quoi la créature ne peut pas le recevoir. Par conséquent, prie et ne cesse pas de faire connaître ma divine volonté. Les temps, les circonstances et les personnes changent. Ce ne sont pas toujours les mêmes. Ce que l'on ne peut pas obtenir aujourd'hui peut être obtenu demain, en dépit de la confusion de ceux qui ont étouffé un si grand bien. Mais ma volonté triomphera et aura son royaume sur la terre. Après quoi je continuai à penser à la divine volonté. Je m'abandonnai tout entière dans ses divins bras, et mon bien-aimé Jésus ajouta: Ma bonne fille, tu dois savoir que ma divine volonté possède et contient en elle toutes choses. Toutes les joies, toutes les beautés. Tout sort de ma volonté qui sans rien perdre contient tout en elle-même. On peut dire que ma volonté porte toutes choses en son immense sein de lumière. De sorte que toute créature vit en elle. Avec cette différence que celle qui de toute sa volonté veut vivre dans ma volonté et qui se laisse subjuguer par son règne y vit comme une fille. À titre de fille, elle devient héritière des joies, des beautés et des biens de sa mère, la divine volonté, de sorte que cette divine mère est totalement résolue à l'embellir, à l'enrichir et à faire la joie de sa fille. Par contre, la créature qui veut vivre de la volonté humaine et qui ne se laisse pas subjuguer par son règne vit également dans cette sainte volonté, sauf qu'elle n'y vit pas en fille, mais en étrangère. Toutes les joies se convertissent pour cette créature en amertume. Les richesses en pauvreté. La beauté en laideur. Car vivant en étrangère,
Elle se sépare des biens que possède ma divine volonté et elle mérite avec justice de ne rien posséder. Le vouloir humain qui la subjugue lui donne ce qu'il contient, passion, faiblesse et misère. Rien n'échappe à ma divine volonté, pas même l'enfer. Comme ces créatures ne l'ont pas aimé dans leur vie, elles ont vécu comme des rameaux détachés, mais toujours à l'intérieur de ma divine volonté, jamais à l'extérieur. Maintenant, dans ces sombres prisons, les joies, les bonheurs et les béatitudes de ma divine volonté sont convertis en souffrances et en tourments éternels. Par conséquent, la vie dans ma volonté n'est pas nouvelle, comme certains le croient. Tous vivent déjà dans ma volonté, les bons comme les méchants. Si l'on veut parler de nouveauté, c'est dans la façon d'y vivre. La créature qui reconnaît ma volonté comme un acte continuel de vie lui donne la suprématie dans tous ses actes. Parce que la vie dans ma volonté est la sainteté de tous les instants que reçoit la créature. On peut dire qu'elle grandit continuellement en sainteté, mais une sainteté nourrie par ma volonté et qui croît avec elle. De sorte qu'elle ressent ma volonté comme une vie plus grande que sa propre vie. Par contre, la créature qui ne vit pas dans ma volonté, même si elle y demeure, ne la reconnaît pas dans tous ses actes et elle vit comme si elle était éloignée et ne pouvait pas recevoir l'acte continuel de sa vie, bien qu'elle le reçoive. De cette manière, la sainteté de la vie dans mon vouloir n'est pas formée, c'est au mieux une sainteté de circonstance. De sorte que ces créatures ne se souviennent de ma divine volonté que lorsqu'elles sont oppressées par un besoin, une peine, une croix, et c'est alors qu'elles s'exclament « Que la divine volonté soit faite ». Et dans tout le reste de leur vie, où est ma volonté? N'est-elle pas déjà avec elle, qui contribue à tous leurs actes? Elle était là, mais les créatures ne la reconnaissaient pas. Il en est comme d'une mère qui vit dans son palais et qui a donné le jour à de nombreux enfants. Certains restent toujours autour de leur mère qui infuse en eux ses nobles manières, les nourrit de bons et délicats aliments, les habille de vêtements convenables, leur confie ses secrets, les constitue héritiers de ses biens. On peut dire que la mère vit dans les enfants et les enfants dans la mère. Ils se félicitent mutuellement et vivent d'un amour inséparable. Les autres enfants vivent aussi dans le palais de leur mère, mais ils ne sont pas toujours autour d'elle. Ils trouvent leur plaisir à vivre dans les chambres éloignées de celles de leur mère et n'apprennent donc pas ses nobles manières et ne s'habillent pas convenablement. La nourriture qu'ils prennent leur fait plus de mal que de bien et s'ils vont parfois vers leur mère, ce n'est pas par amour, mais par nécessité. D'où la grande différence entre les uns et les autres, bien que tous vivent dans le palais de la mère.